Bouh! Bienvenue à Noir Podcast, le podcast où on parle de paranormal et de choses étranges de la vie. Aujourd'hui, je reçois un couple! Wouhou! C'est la première fois qu'on est 3 à Noir Podcast. Êtes-vous excités? Impatient. Impatient, oui. On va rentrer dans le... Vas-y. Ouais, j'ai bien hâte. Aujourd'hui, je reçois Lloyd et Ambre. Et vous êtes propriétaire du studio Eye to Eye. Exactement. Est-ce que vous pouvez comme expliquer un peu c'est quoi le concept de ce studio-là? C'est un mélange, c'est de la spiritualité, puis en même temps des mathématiques du ciel. Puis on a comme une expérience dans l'astrologie. J'ai étudié pendant une dizaine d'années. Puis j'ai aussi un don qui est de la clairaudience. Clairaudience, ça veut dire que j'entends des messages, puis j'en parle aux gens, et je les aide à se diriger vers un meilleur eux-mêmes. Ouais. Puis c'est drôle parce que ça a tombé que moi, je travaillais, je voulais sortir de mon travail, donc j'ai fait une formation en c'est pour ça que c'est comme beauté et astrologie, un peu, le truc. Puis j'ai découvert son talent en même temps que j'ai fait ma formation, donc ça a comme tombé qu'on s'est dit, bon, on va faire un business ensemble, comme let's go. C'est pour ça que notre concept est un peu random, en même temps, ben, on ça voit fait pas ensemble, ça ouais. souvent, c'est ouais, ça. c'est ça. Donc c'est par hasard que les deux, on a trouvé comme notre voix en même temps. Ouais. Puis vous avez décidé d'appeler ça Eye to Eye. Eye to Mais eye. moi, ça m'a pris pour comme faire 2-3 jours. au cil, puis... Ouais, mais moi, je voulais trouver comme un nom, puis lui, je lui ai demandé en 30 secondes, il m'a dit Eye to Eye. Ah ouais, Ok, Ouais, ça m'a semblé... vraiment... Je l'ai entendu. OK. C'est quand même pratique d'avoir un clair-entendant. Ouais, non, c'est ça. Puis jusqu'à aujourd'hui, on est bien, ça va bien avec ça, ça colle à ce qu'on fait. Puis Ouais, vraiment. eye to eye, parce que je suis en face de la personne, puis je la regarde vraiment dans les yeux et au-delà. Donc je veux vraiment être en contact. Mais aussi parce qu'elle fait des cils, puis que donc c'est le travail de l'œil, donc c'était parfait. Ouais. C'est très le fun. Moi, j'ai eu la chance d'aller vous rencontrer. En fait, c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. J'ai fait moi-même l'expérience de tes services. Donc, on arrive là, j'étais avec mon copain Pierre, qui est ici, mais qu'on voit pas. Il s'occupe de la caméra aujourd'hui, fait que ça se peut que ça coupe pas pour la première fois de Noir Podcast. Donc, c'est ça, on s'est présenté là-bas, puis à votre studio. Puis tout ce qu'il faut, c'est date de naissance, l'heure de la naissance, l'endroit où on est né. Puis toi, avec ça, t'es capable d'aller voir notre thème astral, puis nous dire, OK, toi, t'es comme ça, ou toi, tu vas rusher un petit peu plus D'abord, je vais commencer par, t'sais. exactement, je vais voir qui tu es par des faits, c'est écrit et c'est mathématique. Donc, c'est basé sur ma croyance en l'exactitude et la précision de ce que je vois en ce qui concerne l'astrologie. Pour en arriver là, déjà, pour moi qui suis une personne très pragmatique, réaliste, et les pieds sur terre, il a fallu que je sois convaincu. Donc j'ai cherché, mais d'abord j'ai éprouvé la véracité de cette science. Et j'ai été convaincu donc, à ma façon, il a fallu que je teste, puis quand je teste fort. J'ai été convaincu à partir de là, j'ai cherché, j'ai approfondi, j'ai voulu savoir ce que c'est réellement, puis quel est l'impact sur quand on en prend conscience. Parce que, ok, je vois qui je suis, mais qu'est-ce que j'en fais? Je vois quelqu'un ce qu'il est, précisément, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, pour moi, une séance, ça va être d'abord, je vais lire comme un mode d'emploi, comment fonctionne la personne, mieux qu'elle le pense elle-même. Puis... je vais donc me sentir très très proche d'elle, je la connais très bien, même presque parfaitement. Et ensuite, je vais pouvoir lui dire, ressentir des choses. Tellement je la connais, je la ressens. Et c'est quand je la ressens que Et pour moi, c'est difficile parce que c'est pas quelque chose que je veux avancer. Je suis médium ou je suis voyant, rien à voir. Donc c'est toujours bizarre pour moi de commencer parce que je ne sais pas vraiment ce que j'ai. Mais je sais que ça finit toujours par quelque chose qui me surprend moi-même, qui me choque. Et effectivement, j'ai des fois des éclats des réactions fortes parce que je suis surpris, content et surtout parce que c'est la bonne voie. Donc je décris la personne. Et j'ai des messages, j'entends des choses et je le fais parvenir à la personne qui pour moi, l'entend
comparant ça avec la vérité de sa vie, que la personne va savoir sans avoir à me le dire, ou même à hocher la tête. Donc, moins on m'en dit, mieux c'est. Moins on m'en dit, moins on me montre que je suis sur bonne direction, mieux c'est. Sauf parfois quand j'ai une question moi-même pour me diriger, parce que je ne suis pas un devin. Ouais. Puis il est super humble parce qu'il doute tout le temps au début. Il est pas trop sûr. Vous allez voir. Ben, sûrement que tu avais remarqué, je sais pas, au début, il teste un peu les os, puis après, ça vient tout seul, genre, comme c'est fou. C'est pour ça que ça rentre direct, puis lui, il se rend pas compte à quel point c'est fou ce qu'il a. Oui, ben c'est ça, tu sais, puis quand on revenait, mon chum puis moi, dans l'auto, tu sais, justement, on était comme « wow », tu sais, il a vraiment été capable de mettre pile les mots sur comment je me sens, puis comment je me sentais, puis tout ça, tu sais, fait que c'est vraiment... Puis pour lui, c'est tellement naturel, tu sais, c'est ça, c'est vraiment comme un cadeau, là, que t'as. Vraiment, c'est tellement ça. Mais on s'est rendu compte que dans son thème astral, moi, je l'ai analysé encore plus avec les maisons, puis les astéroïdes, tout ça, puis c'est pratiquement écrit dans son thème astral qui est médium. Ah ouais, on peut voir ça aussi, mais que moi, j'apprenne ça, médium. Mais quand j'avais 13 ans, j'ai parlé à la lune une nuit, j'étais en famille d'accueil, puis j'avais une vie de bordel, puis j'ai posé des questions au ciel. Pas une prière, rien, juste parce que j'avais personne à qui en parler. J'ai ouvert les volets, il était 3h du matin, je vois la pleine lune, puis je lui pose des questions. Va savoir pourquoi. Je me sentais comme écoutée, je la sentais compatissante, tout ce qu'on dit de la lune ensuite en astrologie, mais qu'est-ce que j'en savais à 13 ans? Puis je pose des questions et j'avais des réponses. Et mes réponses, c'est des certitudes. J'ai des certitudes. Je vais passer de grands doutes à de grandes certitudes. Tellement que je veux pas que tu me dises quoi que ce soit, dans le sens où ne me dis même pas que c'est faux, parce que c'est pas faux. Je le sais. Et même si tu le sais pas, je le sais. Et tu finiras par soit le savoir, soit comprendre que j'avais raison, ou soit réaliser que, ou peu importe. Mais j'ai j'ai une espèce de connexion que moi-même, et entre ce que je suis dans ma vie, ce que j'ai parcouru, plus ce que je découvre maintenant, c'est c'est aux antipodes. C'est vraiment deux planètes différentes. Puis, est-ce que tu te rappelles, c'est quoi qu'est-ce que tu as demandé à la Lune? J'ai demandé et ça c'est une très bonne question, parce que j'ai demandé pourquoi ma vie est autant chaotique. Pourquoi est-ce que c'est pire? Pourquoi est-ce que c'est grave? Pourquoi est-ce que moi j'ai pourquoi tant de choses? Et j'ai eu des réponses qui étaient d'abord, ça a été comme de la compassion, je me fais comprendre, et ensuite le sens de la vie. Donc à 13 ans, j'ai eu des réponses sur des choses que des gens vont pas se répondre dans leur vie entière, et pour moi ça a été des certitudes qui ont été, par exemple, quel est le sens de la vie tout court? J'ai demandé ça. Des questions qu'on ne se pose pas vraiment à 13 ans. Il est tellement évolué, t'as pas idée. Ouais, puis c'est des choses qui me sont arrivées dans la vie jusqu'à mes 13 ans, qui étaient pas du tout la vie d'un enfant, qui ont fait que je me suis posé certaines questions, à me demander, ok, mais c'est quoi le sens? Puis pourquoi? Pour une seule chose, et c'est la chose pour laquelle je travaille quand j'ai quelqu'un en face de moi, mais si c'est si dur que ça, et si compliqué, pourquoi est-ce qu'on doit aimer la vie? Et dans quelle direction exactement? Est-ce qu'on doit aller tous dans la même direction, ou quelle est la direction pour soi? Donc vu que j'ai pas la même vie que les autres, et le même démarrage que les autres, ça c'est une façon de voir la chose. Quand on est enfant, on se dit les autres, mais on a tous nos difficultés en réalité. Et je me pose la question, puis je me dis, ok, où est-ce que je vais? Et j'ai eu des réponses. Toutes mes questions ont été répondues à un point que je n'espérais même pas, mais qui ont été le début de mon parcours. Ok. Ouais. C'est des réponses qui te sont venues automatiquement, ou ça a pris une couple de jours avant que non, ça automatique, vienne? c'est comme direct. Une conversation. Ouais, c'est ça, c'est comme si tu parlais vraiment. Ouais. Puis quand t'entends, est-ce que c'est ta voix que t'entends, ou c'est comme la voix de quelqu'un d'autre? Non, oui, c'est ma voix, c'est ma voix intérieure comme tout le monde. Okay. Sauf que ma voix intérieure ne me parle pas de mon ego au monde, mais de ailleurs à mon ego. Non, pardon. De ailleurs par moi-même, par moi, pour le reste, pour les gens, pour le monde. Donc, puis c'est même dans mon thème astral qu'elle a découvert que j'ai rien. Je te jure! J'ai rien dans tout ce qui est... Dans le lui, dans le je, genre dans sa personnalité. Ouais. Ta première maison, c'est qu'est-ce que tu vas vraiment expérimenter en tant que personne comme toi. Ouais. Puis lui, c'est vide. Ah ouais? Ouais, c'est vide. Mais c'est tout dans l'intellect. Ça, ou c'est... Okay. Ben quand même... Okay. Mais je sais pas, mais... Moi, j'ai plein de planètes dans mon maison 1, tu sais, exemple, mais lui, il n'y a rien. Mais dans sa maison de l'intellect,
puis du savoir, puis de la communication et tout ça. Il y a son soleil, il y a son mercure, comment il réfléchit, il y a comme plein de choses. Puis c'est en poisson, fait qu'il est connecté vraiment beaucoup d'une façon comme intellectuelle, c'est fou. C'est pour ça qu'il est capable de communiquer, entre guillemets, je fais tout le temps ça, comme l'au-delà, on sait pas comment l'appeler. C'est juste universel ce qui se passe dans sa tête, c'est vraiment... Ouais. Puis moi, je pense que de toute façon, nous, on a la perception de la vie, de nous-mêmes et des autres, mais qu'on n'est pas encore assez évolué pour comprendre que ça va beaucoup plus loin et que ce qui existe et qu'on va prendre pour magique n'est simplement que des choses, ce ne sont que des choses naturelles. Normal. Et il se fait que j'ai été assez obligé d'être objectif. Et j'ai pas été trop, comment on appelle ça, j'ai jamais avancé pour moi-même, donc j'ai beaucoup seulement observé, et ça m'a fait des conséquences dans la vie qui font que quand on observe, on est passif, on n'avance pas, mais j'ai pris beaucoup d'informations, j'ai pu ressentir les gens, savoir les expériences des gens à travers ce que je vois d'eux, ce qu'ils disent, les conséquences de ce que je vois dans le monde. Donc j'ai comme collecté tout ça, ressenti tout ça, pendant que moi, je n'ai pas avancé en rien, zéro. Personnellement, socialement, même... j'ai eu toute une vie d'introspection sans réponse, et j'en ai maintenant seulement. Donc, et c'était écrit aussi. Oui, c'était écrit, oui. Ouais. Puis je les découvre maintenant. Il y a beaucoup, je m'excuse, je t'ai coupé, mais il y a beaucoup de ces planètes, en fait, pratiquement toutes sont rétrogrades. Puis ça, lui, il s'y connaît mieux que moi. Ouais, rétrograde, c'est quand le placement dans le signe, la planète qui se trouve là-dedans, normalement, une planète va être ce trait de ta personnalité, puis tu vas l'expérimenter comme ça dans la vie. Quand elle est directe, ça veut dire que ça se passe bien. Mais astronomiquement, ça veut dire que elle a fait sa rotation autour du Soleil à sa vitesse. Puis... Normal, Mais rétrograde, c'est qu'elle a un effet de recul alors qu'elle avance, mais plus lentement qu'une autre. Donc il va y avoir une énergie similaire, mais retardée. Donc tu es obligé d'être comme en introspection et de comprendre d'abord ce qui se passe dans cette planète, ce qu'elle est, pour pouvoir la mettre en application. Ce qui fait que là où tu as un côté rétrograde, c'est comme on dirait un retard. Donc beaucoup de gens ont des planètes rétrogrades, se pensent comme la vie est dure, c'est impossible, j'ai essayé, ça marche pas, mais c'est juste parce que tout ce que tu as à faire, c'est expérimenter ce qui va pas là-dedans, pour comprendre au final et vivre ce qui va plus tard. Puis moi j'en ai plein. Tout ce qui concerne les gens, c'est rétrograde. Genre 6 ou 7, je pense. Ouais, c'est beaucoup. Donc ça m'a fait beaucoup C'est quand que tu as compris ça? Il y a genre 2 semaines. Récemment. Fait que là, tu te dis, c'est parce que récemment, il se dit... C'est ça, il était comme, je me sens vraiment mieux, comme ça va mieux, je prends conscience de moi, je prends conscience de tout ça. Puis, on a comme découvert que tous les petits R sur ces planètes, c'est rétrograde. Fait que depuis le début, il struggle sur plein de choses. Puis, le moment où on se dit comme, là maintenant, je me sens bien, je suis prêt à aller faire telle chose, on a vu que mais c'est pas pour rien que ça struggle autant. Un timing, Parce que j'ai fini par comprendre toutes ces planètes lentes qui m'ont rendu lent. Et j'ai fini par comprendre ça par les épreuves. Et maintenant que je l'ai fait et que je l'ai fait par moi-même, le timing dans la vie a fait que c'est justement à ce moment-là que j'apprends que c'est ça que ça fait. Et au résultat, ce qui fait que quand j'ai senti que j'allais lentement, en sortie de ça, de mon introspection que j'ai fait concrètement pendant des années, je me sens en maîtrise de moi et de mes skills, de ce que je suis. Donc c'est pour ça que maintenant j'en suis à l'appliquer. Et ce que j'ai fait, c'était observer les gens. Maintenant, je veux leur expliquer ce qu'ils sont pour leur dire où est-ce qu'ils sont pas bien, où est-ce qu'ils sont bien, où est-ce qu'ils devraient aller. Donc c'est ça. Puis malgré tout, j'ai gardé donc un bon cœur, je suis honnête et je travaille pour ce qu'on appelle Dieu ou l'existence ou l'amour ou tout ce qu'on peut dire comme nom, mais je travaille pour ça. Donc quand on vient me voir, je suis sincère et pour le bien. Mais je suis impitoyable, je vais dire la vérité entière. Oui, c'est ça. Puis des fois, il y a des vérités, des choses crues à dire, puis un peu difficile, mais c'est à partir de ça que tu peux repartir à zéro et aller dans la bonne direction. Parce qu'au moins il dit les vraies choses, c'est straightforward, il va pas faire semblant que c'est ok si c'est pas ok, pour te ressaisir, pour que tu changes ta vie nécessairement, faut que tu te fasses dire les vraies choses souvent.
Il n'est pas toujours en train de crier sur les gens, là, faut le mentionner, mais reste qu'il dirait qu'il est honnête, puis je pense que c'est ça qui c'est ça qui est intéressant, oui, c'est ça. Il y a des gens qui vont moins aimer ça, mais justement, ça va les faire puis ça me concerne pas. Comment ils le prennent, s'ils sont fragiles, je vais leur dire, moi, si tu t'es assis en face de moi, t'es prêt à en prendre plein la tête. Mais normalement, ils sont humbles. Parce que comme j'avais expliqué, pour arriver à se trouver face à moi ou face à quelqu'un qui peut te donner des réponses, c'est que tu souffres tellement que tu donnes le contrôle momentanément à quelqu'un qui est supposé être compétent pour ok, je suis plus bien avec moi-même, j'en peux plus, mon cœur est touché à un point que je ne peux plus en prendre. À ce moment-là, tu es en face de moi. Et quand tu es en face de moi, normalement, tu es assez humble et prêt à avancer pour pouvoir écouter et prendre tout ce qu'il y a. Et je te ferai jamais assez mal pour que ça soit plus douloureux que ce que tu subis toi-même. Non, c'est ça. Mais oui. Il donne la force énormément. C'est pas juste briser pour briser, au contraire, souvent il brise pour reconstruire tout le temps. Ça, c'est si il brise, parce que c'est pas tout le monde qui arrive avec des problèmes ou des... Non, c'est ça. Mais en général, je te dirais que c'est hyper renforçant pour la majorité. C'est ça, justement, quel genre de personne peut avoir recours à tes services? Tu dis, c'est pas juste les gens qui souffrent, c'est n'importe qui, des gens qui sont curieux d'apprendre à se connaître plus. Comme, tu sais, nous, on a été en couple. Tu sais, des gens peut-être qui veulent que leur situation amoureuse aille juste en mieux, tu sais. Ça aussi, ça peut être intéressant pour ce genre de personnes. Tout le monde. N'importe qui. Ouais, tout le monde. Comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça. 7 milliards d'êtres humains, parce que je sais que j'aurai toujours... parce que au mieux du mieux, si je suis inutile, je serai quand même utile à dire, tu sais quoi, je te confirme que tu as raison. T'es parfait, jusqu'à maintenant, tout va bien, bravo. Et si la personne connaît son astrologie, connaît sa vie, ses parents l'ont toujours assuré et réassuré de ce qu'il est, ce qu'elle est comme personne, etc. Ouais, il y aura quand même quelque chose, c'est au moins l'affirmation d'un pur étranger qui ne fait que regarder sur le moment ce qu'il est. Et puisque je ne suis pas censé connaître cette personne et que je lui dis ce qu'elle est et que je la félicite pas, bravo, tu es sur le bon chemin, elle peut y croire réellement. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un de la famille ou par elle-même, c'est par un tierce personne qui le fait devant elle. Donc, même ça, je peux. C'est de commencer par ce que je me dis dans ma tête d'abord, c'est ok, je sais que je dois être payé, je sais qu'il faut que je donne un service, je sais qu'on doit être satisfait, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on me demande? Parce que j'en sais rien. Moi, je suis juste moi. Mais il se fait qu'au fur et à mesure que je regarde les planètes, et là, ça commence à... Ce que j'appelle, ça commence à me chanter dans l'oreille. Et j'entends des choses, puis ces choses que j'entends, par contre, instantanément, sont exactement le contraire de ce que je ressens quand je me demande ce que je vais faire. Et souvent, je suis devant un thème astral, puis j'ai quelqu'un en face de moi, puis je regarde, et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'on peut faire une pause? Je peux me cacher? Est-ce qu'elle va le voir que j'en sais rien? Est-ce que je sais pas ce qu'on me demande? Je vois rien, qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que je peux faire? Mais ça finit par rentrer. Au final, le plus en plus qu'il avance, le plus en plus qu'il tire l'information, comme il dit, comme un fil. Puis vous vous êtes rendu compte, il dit des affaires qu'à la fin, vous avez confirmé, que vous habitiez séparés, exemple. Puis vous avez recommandé que ce serait mieux ou blablabla. Mais de plus en plus, il dit des affaires super précises sur vous. Je pense que même Pierre, il le sait. Là. Tout à fait. Donc c'est faux, il doute, mais au final... ça se confirme de plus en plus, puis à la fin, ça fait comme boum. Ouais. Puis j'ai des éclats de certitude. Je vais réagir, je saute, je tape sur la table, je suis heureux, parce que c'est du bonheur total. Ça me faisait rire de te voir réagir comme ça, parce que c'est vraiment comme si quelqu'un... C'est vraiment comme ça, là, comme si quelqu'un te parlait, puis te contait vraiment une bonne joke, puis là, t'es là... Puis là, tu tapes sur la table, puis... Toi, là! C'est ça. Parce que je sais, et je deviens responsable d'un coup. Parce que j'ai la vérité, je le sais, j'en suis sûr. Pardon, je le dis comme ça, mais j'interdis qu'on me contredise. Parce que c'est ça, et que c'est tellement important, et que c'est la suite de l'idéal de la personne. Donc, qu'est-ce que tu vas faire autre que ce qui est bon pour toi? Beaucoup de personnes vont dire, ok, mais lui, il veut juste qu'on fasse ce qu'il dit.
mais c'est pas ce que je dis, c'est ce que j'entends, et ce que j'entends... C'est pas ton opinion que tu Non, dis. c'est pas du tout mon opinion, Ça, c'est tu dis, vraiment... c'est comme... Ouais, c'est comme, mais... C'est pas trop, là. Ouais, puis je l'ai prouvé ça, pour que ce soit la vérité et que je me permette de dire la vérité, il m'a fallu des preuves, il a fallu que je cherche à me contredire tout seul. Et bien c'est ce que j'ai fait pendant des années, réellement. J'ai eu des réponses autres que savoir la personnalité de quelqu'un, j'ai eu des réponses, des choses que j'ai écrites et que j'ai brûlées. Des choses sur le monde, des choses sur les gens, des choses sur Jésus, que t'as brûlé, t'as parce que je voulais pas qu'on le voit, ouais, parce que je me dis, si moi je montre ça, ça fait paranoïaque, ça fait bizarre, ça fait tout ça, c'est vrai, et tous les jours je lui dis, mais est-ce que je suis pas schizophrène, fou? Et ensuite on se rappelle qu'en fait non, finalement on a des preuves, on a des preuves, on a des choses qui ont à prouver que, et toutes les personnes qui passent devant moi, et pour moi c'est la meilleure preuve maintenant, c'est que je sais ce qu'ils se disent. Ah oui, parce que j'entends ce qu'ils se disent. Donc je sais ce qu'ils se disent, mais je veux pas de signe de tête, je veux pas de hochement, je veux pas je veux pas qu'on m'aide parce que je me permets de dire je sais ce que j'entends. Et je sais ce que j'entends ici et je sais ce que j'entends à gauche parce que ça se passe à gauche. Et j'entends et tellement que parfois, étant donné que je n'ai aucune mémoire, je suis stressé, pas stressé, mais je suis comme harcelé par ça parce que j'ai des morceaux de vérité, de phrases qui se mettent et que je dois sortir ensuite. Donc je vais parler comme un robot et je vais répéter jusqu'à ce que je me souvienne de chaque mot. Et là, j'ai la phrase. Cette phrase appartient à la personne et moi ensuite c'est pour ça qu'il faut pas le couper. C'est ça. Puis qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, des fois, parce que c'est pas un mind reader non plus, sauf que des fois, il entend tellement fort que moi, exemple, je vais penser à quelque chose puis il me dit est-ce que t'as manifesté ça? Parce que là, le matin même, tu sais, il va me dire exactement à quoi je pensais au moment même, comme s'il était dans ma tête. Puis je suis comme, what the hell? Le gars, il pense, tu te rappelles de ça? Sûrement pas. Il n'y a pas de mémoire. Je m'en rappelle. Mais non, c'est fou. Des fois, je me dis, what the hell, il est dans ma tête. C'est pour ça que, tu sais, les gens, ils viennent devant lui de temps en temps, mais comme, nous, on est en couple. Oui, c'est ça. Lui, il est souvent dans ma tête. Je peux pas, je peux rien cacher, puis c'est bien. Ouais, c'est correct de même. Ben oui, c'est mieux comme ça, là. Parfait, je trouve. Ouais, mais le fait est que j'ai même pas... la personne qui est en face de moi est d'accord pour que je rentre dans sa tête. Sinon, j'ai pas le droit. Je peux pas lire quelqu'un qui n'est pas... Ça, j'allais te demander. Ouais, c'est impossible. Et c'est pas impossible parce que c'est rien de fou. C'est parce que je me le permets pas, parce que ça fait partie des lois universelles que j'utilise. C'est les lois de la morale ou peu importe quel genre de loi, mais je n'ai pas le droit de lire quelqu'un. Sinon, c'est de la manipulation. Et je n'ai rien à faire de manipuler quelqu'un puisque je ne me sers que de ce qui est prévu pour moi. Donc je vais pas aller écraser quelqu'un ou prendre quelque chose de quelqu'un. Par contre, j'aime donner de la force et de la certitude et ça c'est ce que j'entends et c'est ce que je donne. Si je le donne avec force, c'est parce que justement je suis sincère totalement parce que la personne qui est en face de moi c'est ma meilleure amie sur le moment, donc je lui donne tout ce que j'ai de force possible et juste. Puis c'est un bélier comme toi, il est très énergique, il a beaucoup de feu dans son thème, donc nécessairement il est optimiste, enthousiaste, vraiment, là, comme il est pas boring du tout, non, c'est ça, non, c'est le fun. Vous avez vu, là, c'est genre un personnage, des fois, là. Puis tantôt t'as dit, ça se passe du côté gauche, t'entends, tes messages te viennent de l'oreille gauche? Ouais, de là, De là? Ouais. Ah ouais? Parce qu'ici il y a un mur et là non. Ok. Non, je déconne. Mais, non, mais ça aurait pu être un mur imagé. Je sais pas. Par contre, moi, je suis gaucher et fier. Donc, je sais pas si c'est lié à mon... Il est très connecté anyways, dans le sens que il est pas... malgré qu'il soit hyper, comme il a dit, pragmatique, puis il suit la logique, il y a quelque chose, il y a une connexion... Oh, bébé chien. Je vais faire une pause, je vais aller le chercher parce que... Ok. Fucking cute. Moi, là, je suis en amour avec ce bébé-là. Oui. Ok, j'ai été chercher Killer, fait que si vous entendez des petits bruits de chien, c'est lui, parce que là, il pleurait loin dans le salon. Hein. Il aime ça être à Noir Podcast, lui. Fait que oui, c'est ça. Pierre suggérait qu'on revienne par rapport à la lune, le message qu'elle t'a dit, parce que c'est vrai qu'on a comme... ok. On l'a pas su, dans le fond, les messages que la lune te dit. Quand, pour moi, elle m'a dit quelque chose d'essentiel, c'est en gros, quand tu as 13 ans et que ta vie n'est pas une belle vie, tu te demandes, ok, mais pourquoi aller dans cette direction alors que c'est un cauchemar ?
puis je suis pas le seul, ok? Beaucoup d'enfants ont vécu des vies horribles, puis se posent la question, ou n'importe qui pose se la poser, c'est quoi la suite? Donc, toutes les questions que j'ai posées, c'était du style, en commençant, c'était pourquoi je suis dans une famille d'accueil, pourquoi je suis, et j'ai toujours été pauvre, pourquoi j'ai les plus pourris baskets, pourquoi je suis le dernier, et pourquoi je dois toujours faire passer les autres, me sacrifier, pourquoi ma mère a eu tant de dégâts, de choses de loi, de problèmes contre la loi, etc. Donc de conséquences, puis pourquoi autant de chaos dans ma vie et autant dans le sens que ça. Ouais. Autant de déménagements, autant de violence, autant de problèmes. Et la lune m'a donné déjà avant tout de la compassion, c'est ce que je sentais. Sur le moment, sans savoir ce qu'est la lune, je disais, après ça, je disais, la lune est pour moi comme une mère, une sœur, une femme, tout ce qui est féminin, puis compatissant. Je sentais ça naturellement déjà, sans savoir ce qu'est la lune. Ouais, et c'était la pleine lune en plus. C'est comme ça, le symbole de la féminité, de l'intuition. Exact, ouais. Maintenant, je le sais. Ouais. Puis, avec toutes les réponses que j'ai reçues, d'abord de compassion, ensuite c'est devenu des réponses précises comme pourquoi l'existence existe. Ok, ça c'est vraiment pour moi la question de base. Et cette question-là, la Lune m'a dit, il n'y a pas de réponse. C'est la seule question qui reste sans réponse. C'est comme la question pourquoi j'existe a une réponse, mais elle a une autre réponse qui n'est pas une question. Et c'est les choses existent, l'existence existe, c'est comme ça. Et il n'y a pas de réponse à ça. Donc à partir de là, ce que moi j'ai compris et comment j'ai avancé, ça a été donc tout problème a une réponse, toute question a une réponse, tout problème a une solution. Donc à partir de là, je suis devenu, je sais pas, super confiant envers le sens de la vie. En fait, c'est simplement ça. Sans savoir je suis qui, sans aimer ma vie, sans même aimer moi-même, puisque qu'est-ce que je suis dans cette vie de merde? Si je suis le dernier, c'est que je mérite ça. Mais pourtant, j'ai pris une grande confiance à ce moment-là, puis je me suis juste dit, je vais avancer tout droit parce que la vie a un sens. C'est au niveau humain, ça veut dire, ne te retourne pas vers des questions qui n'auront pas de réponse maintenant ou qui sont juste la preuve de trop d'insécurité, mais plus agis dans le bon sens, dans la bonne direction, suis ton cœur, sois honnête. En gros, la Lune m'a répondu ça indirectement, mais ce que j'ai reçu comme réponse, c'est de la compassion, puis la certitude qu'il y a un sens dans la vie. Donc ça m'a permis d'avancer. Puis par rapport à ça, justement, tu dis que ça t'a permis d'avancer. Y a-tu des trucs que tu as fait différemment à ce moment-là? Ou... Non, ça a été T'as juste été extrêmement persévérant. Ouais, c'est ça. Ça m'a juste permis de persévérer dans la bonne direction, justement, puis de me dire que tout ce qui arrive est prévu, et c'est même ça qui me rend le moi-même que je deviendrai. Parce que sans ça, j'aurais fait comme tout le monde à mon âge, puis dans ma situation, j'aurais fait des bêtises. Je les ai vues, les bêtises, j'aurais fait plein de choses. Je n'ai rien fait. J'ai été super sage, j'ai été super carré parce que je savais qu'il y a quelque chose. Et c'est comme si, à partir de ce jour-là, je sentais une main posée sur ma tête qui me dit tout va bien. Même là, ça va. Même là, ça va. Même ici. Bon, je me suis retrouvé donc dans des situations incroyables avec les années plus tard. J'ai risqué ma vie une bonne dizaine de fois. Et puis, j'avais toujours confiance. En tout temps. Puis les choses qui me sont arrivées, c'était... aussi. Comme il y a des... On va pas rentrer nécessairement en détail, mais il y a des choses de fous qui se sont passées par rapport à lui, mais au final, il a toujours été protégé. C'est ça qui est... Je sais pas, il y a toujours eu quelque chose au-dessus de lui qui veillait sur lui. Tu sais, dans les moments où il dormait dans la rue, dans les moments où il y avait rien à manger, dans les moments où il y avait toujours quelque chose qui arrivait. Ouais, en timing en plus, c'est toujours là. Ouais. Mais... Pour tout le monde, c'est la même chose. Sauf que ce que j'ai fait, je dirais, de différent que la majorité, c'est que j'ai juste été, et c'est vrai littéralement, j'ai suivi mon feeling aveuglément. Et j'ai avancé à l'oreille dans la vie, vraiment. Donc j'entendais ce que je devais faire et comment je devais le prendre. Et parce que j'étais inexistant dans mon ego,
je n'essayais pas de gagner, d'avancer, de dépasser. J'ai juste avancé jour après jour. Je disais ça. Là où se trouvent mes pieds, c'est ma maison. Donc parfois, je m'arrêtais en traversant une rue, je me disais, c'est là, ma maison. J'étais en Afrique, ou j'étais aux Antilles, ou aux États-Unis, puis le ventre vide, avec la certitude de là où je dois aller, là où je dois me diriger, mais aucune idée comment ça va se passer. Puis est-ce que je vais être vivant, avoir le ventre plein, puis être en sécurité, dormir quelque part. Donc non, c'est juste aller à l'oreille, à l'écoute. Ouais. Ça, t'avais une voix qui disait, OK, là, faut que t'ailles aux États-Unis. OK, là, faut que t'ailles puis même Montréal. à chaque action de ma vie. Mais je pense que tout le monde est concerné par ça, sauf que la plupart des gens vont être pleins d'envie. Ils vont être pleins d'envie ou plein d'erreurs parce qu'ils vont essayer, ils vont vouloir être plus que ce qu'ils sont et ils vont réagir à ce qu'ils ont peur d'être, etc. Ce qui fait qu'au lieu d'être juste à l'heure, ce que j'appelle à l'heure, donc heureux, d'être à l'heure de ta personnalité et de ce qui est prévu dans l'idéal de ta vie que nous voulons tous pour soi et pour ceux qu'on aime, et ben pour ça il faut justement être capable d'accepter avec un grand A les épreuves et accepter que c'est une réalité. Que, en fait, ouvrir les yeux, parce que c'est tout simplement ça. Ce que je fais moi, c'est que je te fais ouvrir les yeux sur qui tu es réellement, dans tes défauts et dans tes qualités, qui en réalité ne sont que des forces. Parce que si tu es toujours là aujourd'hui, et toutes les personnes qui nous observent, qui nous écoutent, si vous êtes toujours là aujourd'hui, c'est que vous êtes fort. Sinon, on a toujours le choix de disparaître ou de se laisser disparaître. Ouais. Donc, on est tous forts. Donc, quoi qu'on fasse, quelque peur qu'on ait, quelque insécurité, doute, etc., on va tous vers la force à chaque fois qu'on revient, on revient chaque matin, qu'on se lève du lit. C'est qu'on est prêt pour encore. Donc, moi, ce que je fais, c'est juste pour dire, ok, je comprends, je vais te soulager d'une chose. Les doutes. Les doutes. Ouais. Les doutes, c'est mon ennemi. Est-ce que j'existe? Est-ce que j'ai le droit d'exister? À combien j'existe? Et tout ça, c'est les questions d'amour qu'on manque envers soi-même ou de la part de gens qu'on aime ou qu'on a manqué et qui ont des conséquences au jour le jour, chaque jour, et qui sont graves. Ben, moi, je suis un soldat, je me bats pour que ces doutes disparaissent et je pense, je préfère dire je pense, parce que je sais que j'appuie pas mal, mais je pense que j'ai pas mal raison sur ce que je dis. Donc je veux vraiment savoir comment est la personne. Oui, c'est moi. Okay. Je pense que c'est Dieu qui m'appelle. Oui, c'est ça. Bonjour Dieu. Oui, papa. C'est Jimmy. C'est grave. C'est mon coach. C'est grave? Non, oui. C'est pas grave. Est-ce qu'on fasse pause? Non, non c'est bon. Non. Okay. Je plaisantais. C'est mon coach. Gémeaux, il y a toujours besoin de parler, son coach. Ouais, mon coach. Je pense qu'il veut que j'aille m'entraîner. Parce qu'effectivement, oui, je fais du combat. Je me bats dans des cages. Oui. C'est ça que je suis, c'est ma vie. Et à côté, accessoirement, je suis astrologue. Et voilà. Clair-entendant, ouais. Donc, j'ai des messages d'amour, de paix et de communauté, communion et aussi de destruction, mais payer pour ça, puis dans un ring ou dans une cage. Oui, non, c'est ça. Ouais. Pas en consultation, jamais. You never know. C'est ça. Puis, ouais, j'avais une question par rapport à, tu sais, c'est pas tout le monde qui entend des messages. C'est à quel moment que tu t'es rendu compte, oh, ok, toi, t'entends pas des messages? Ok, moi j'en entends. Genre, y a-t-il un moment où tu t'es rendu compte que t'étais différent? Puis... Non, à aucun moment. Non. Parce que c'est totalement ça. J'étais totalement dans ça. J'étais tellement totalement dans ça que c'était pour moi normal. Et donc, je dirais que ce que j'ai, c'est ce que tout le monde a, sauf que je l'ai beaucoup. Exponentiel, genre. Oui, parce que c'est de l'inspiration. Et l'inspiration, ça touche tout le monde. À quel moment quelqu'un est inspiré? C'est quand il est concentré, quand il est seul, quand c'est calme et quand il est disponible à son propre cerveau et à ses propres sensations, n'est-ce pas? C'est ce que je suis en permanence. Sauf que donc je suis beaucoup moins efficace en société. Je suis beaucoup moins efficace pour m'occuper de moi-même et pour être, je sais pas moi, acheter une maison, une voiture, conduire, je conduis pas. Ah ouais? Non, impossible.
Parce que mieux. justement, t'as trop de distractions. Parce qu'il est bélier de 1. Déjà, Road rage, même quand il est pas au volant. ouais, Mais juste oui. Et... respecter des règles non plus. Ouais, c'est ça. Faire l'administratif pour, tu sais, aller au cours. Non. Ok. Ah ouais, non. Tout ça, Ouais, ça c'est décourage. Ouais. Parce que justement, c'est suivre autre chose. Mais le fait est que j'ai complètement suivi seulement mon cœur et il m'a fait passer par les sentiers hors piste. Donc en échange d'être tombé dans des trous et d'avoir pris des bûches dans la tête, ben, je suis sûr de la suite par moi-même, pour moi-même. Et donc, ouais, je suis donc ce que j'appelle un handicapé social. Ouais. Ok. Donc je suis pas bon là-dessus, Ouais. mais je suis bon sur... je ne fais que écouter moi-même, ma tête, pour me dire, sois sincère le plus possible. Et je suis en retard dans la vie parce que j'ai écouté ça. Mais je ne le suis plus finalement maintenant parce que quelque chose était prévu, c'est que je sois en retard toute ma vie jusqu'à un certain moment où au contraire j'allais me propulser vers la compensation de ça. C'est là que j'en suis en ce moment. Ouais. Bah, dès que j'ai rencontré Ambre, ça a été le moment réellement où je suis revenu vers la lumière, on va dire. Et littéralement, parce que là où j'habitais, c'était toujours sombre et c'était juste mon lit, puis moi et mes pensées, puis mes entraînements, puis c'était nuit et jour, et je suis resté des années comme ça, à essayer d'imaginer, ok, le monde est comme ça, les gens sont comme ça, moi je suis comme ça, qu'est-ce qui est quoi, j'ai écrit, j'ai pensé. Donc quand Ambre est arrivée, ben, je me suis ouvert, puis elle m'a donné plus d'informations sur ce que je suis, donc physiquement dans notre monde. Donc disons qu'elle me ramène les pieds sur terre. Ouais. Parce qu'il n'y a jamais eu nécessairement il n'y a jamais eu de parent qui lui a dit, tu sais, c'est vraiment les parents qui t'aident à comprendre t'es qui, puis comment... Donc lui, sa mère était pas là pour lui, son père il sait pas c'est qui, etc. Ouais, il y a eu beaucoup de manque de... Puis il a toujours été brimé, parce que tu sais à quel point c'est une personnalité comme forte et tout ça, mais on l'a souvent diminué dans sa vie, genre pourquoi t'agis comme ça, calme-toi, tu sais, donc... moi, le connaissant, puis en checkant son thème astral, puis ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble, ben, je suis capable de lui montrer comment il est. Puis il réalise, parce qu'il n'a jamais eu ça toute sa vie. Ouais, oui. Pourquoi, Mimi? Tu m'écoutais? Oui. Vous communiquez, là, vous dites quoi? Non, je voudrais ça. Ok. Ouais. Puis toi, t'étais beaucoup dans l'astrologie avant de la connaître? Ouais. Ou ça s'est fait? Ben, j'étais intéressée par l'astrologie vraiment beaucoup. Mais pas autant. Moi, le thème astral au complet, je ne le connaissais pas. Je savais, exemple, mon signe puis mon ascendant. Ok. Puis c'est tout. Mais lui, je pense que la première chose qu'il m'a dit, c'est quoi ton signe? Ok. Ce qui n'est pas étonnant, mais sachant qu'est-ce qu'il fait, mais normal, ouais. Comme beaucoup, Ouais. oui, c'est vrai. Puis, parce que pour moi, c'est le début de la certitude que cette personne est comme ça. Ouais. Mais la première soirée qu'on s'est rencontrés, il a regardé mon thème astral au complet. Puis il voulait s'assurer j'étais qui, parce que c'est tellement nice quand tu y penses, tu sais, avant de date quelqu'un, tu peux voir exactement la personne est comment, donc est-ce que ça vaut la peine ou pas. C'est ça. Voilà. Puis là, tu t'es dit, oh, on va essayer. Là. Ça a l'air de valoir la peine. Ouais, je me suis dit, ok, c'est quoi? Mais ça va plus loin parce que j'ai eu des messages sur elle quand j'étais dans mon appartement. Facile comme ça. 2 jours avant, il me l'a raconté. 2 jours avant? Ouais, 2 jours avant. J'étais juste chez moi à penser, j'étais sur mon lit, puis je me demandais quel aurait été si j'avais été un lover, si j'avais été un mec de couple, si j'avais été... Parce que j'étais pas ça dans ma vie. Donc si j'avais été vraiment quelqu'un... quel aurait été l'idéal féminin pour moi, physiquement, puis moralement, puis... Et j'ai eu une description, j'entendais, elle est comme ça, les cheveux comme ça, les yeux verts, cette taille, puis un bon cœur, beaucoup de gentillesse. Puis, je l'ai vu 2 jours après ça, sans penser à ce que je pensais, parce que je pense directement à autre chose. Mais j'ai quand même, quand je l'ai vu, ça m'a fait... ça m'a comme cliqué pour me dire hey, il y a quelque chose. Donc j'ai vu ses yeux, puis j'ai vu ses fesses en premier, donc elle a attiré mon attention. Ensuite elle s'est retournée, c'est là que je suis devenu sérieux, et je me suis dit hey, j'ai comme un feeling, et dans ma tête je me dis ok, quand elle va repasser par ici, parce que je travaillais, j'étais bouncer, et je me dis quand elle va repasser par ici, je vais la snatch, je l'attrape,
puis je veux la voir, puis je vais lui parler. Et donc, il se fait que par un concours de circonstances, elle était donc avec son copain, et elle était plus avec son copain. Une ex-fréquentation, genre. Ouais. Elle lui a mis un uppercut, c'est quoi? Non, c'est que, en fait, longue histoire, on était comme en chicane, mais il pensait que j'étais partie, mais j'étais juste allée comme sûrement pleurer aux toilettes, je sais même plus, peut-être pas pleurer, là, mais comme aux toilettes, reprendre mon... Puis, quand je sors des toilettes, il pensait que j'étais pas là, donc je l'ai vu comme Frenchie une autre fille. Il m'a trompé on-site. So, moi, je suis allée le voir. En tout cas, je sais plus trop. Je lui touche l'épaule, il me regarde comme hyper saisi. Je l'ai slappé parce que, franchement, je marche pour aller prendre mon manteau. Puis, ben, c'est là qu'il m'a parlé. Là, j'étais comme, je viens de frapper quelqu'un, genre. C'est comme, ok. Mais c'est pas grave, on est passé à côté. Donc, elle s'est passée par moi. Puis, là, on a parlé. Et donc, on a parlé des signes et tout. Puis, on s'est super bien entendu. Et c'était vraiment bizarre avec elle. Parce que, c'était vraiment particulier. Parce que je sentais que c'était comme... Tu sais, plus que c'est facile. J'entendais des choses J'entendais une musique. Et c'est une musique très importante pour moi. Ça, c'est vrai, je m'en rappelle. Ouais, j'entendais une musique, puis je voyais j'avais des images et des suggestions de sensations. Et j'étais comme envahi de plein de sensations qui étaient cette fille est spéciale et elle me fera grandir et m'amènera plus haut que ce que je suis. Et ce que je suis, c'était pas mal bas. Donc puis jusqu'à maintenant c'est ça que ça donne. Et elle aussi avait fait a utilisé sur ta planche Vision board. Je l'ai manifesté là, je t'ai montré la photo c'est ça. Mais comme j'avais mis une photo juste comme ça en plus, puis c'est fou, mais je pense on est officiellement ensemble en mars, mais en décembre j'avais écrit tu sais, la manifestation, j'avais écrit « S'il vous plaît, univers, envoie-moi un homme qui... » Puis j'avais mis comme 10 paragraphes, je pense, mais hyper détaillés. Tu sais, le plus détaillé, le mieux. De fou. Puis, ben là, j'avais oublié. Parce que c'est souvent quand tu let go que ça se manifeste, mais en tout cas, j'oublie. Puis, je sais pas, moi, en été, on était ensemble en mars, en été, je retrouve ce cahier-là, puis j'ai relu tout ce que j'avais écrit. Oh mon Dieu, ça m'a fait pleurer, là, mais de fou, tu sais. Moi aussi. Non, il pleure pas. Non, mais tu sais, j'écrivais même à quel point il s'occupe de ma grand-mère. Puis genre, au début, ma grand-mère, c'était comme un papillon pour lui. Tu sais, comment... plein de détails. Comment ça au début? Aujourd'hui aussi, c'est un papillon, ta grand-mère. Ouais. Mais on apprend à la connaître, puis... non, c'est pas vrai. C'est une scorpion aussi. C'est une scorpion, moi aussi, je suis scorpion, mais... Bref, on n'est pas toujours évident. Mais donc c'est fou, lui il m'a entendu / vu, puis moi je l'ai manifesté. Donc sur la même vibe que j'ai entendu et j'ai dirigé ma vie par une certitude tout en restant aveugle et en prenant des coups de face, je l'ai eu sur mon chemin et c'était une certitude. Puis il s'est passé tellement de choses. Plein de choses. Autour par rapport de ça. à nous deux, genre. C'est vraiment weird. On a senti... Ouais. En tout cas, je sais pas si les gens croient à ça, mais il y a eu comme une odeur de vanille. Oh, il a fallu qu'elle parle de la vanille. Ouais, mais on était dehors, il était 11h du soir, il y avait du vent, on allait au métro, il y avait personne dans la rue. Puis il y a la vanille qui est sentie, mais en tout cas, ça, c'est comme un message des anges, je suppose. Ah oui? Ok, c'est trop là. Vanille, ça veut dire quoi, vanille? Non, mais je suis curieuse. C'est trop là, parce que là, ça commence à devenir son Vénus en balance. Ouais, là, c'est son love là. Elle m'a envahi tout le jour de ça. Love. Ouais, lui, c'est guerre, c'est pour ça qu'on se complète. C'est ça. En tout cas. Mais oui, c'est effectivement... C'était puis dans nos thèmes astral, puis vous aussi d'ailleurs. Ouais, le karma, là, tu dis? Ouais. On a le vertex karmique en relation. Donc, il y a une union karmique dans nos vies, moi et lui, et vous deux aussi. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça, je me demandais l'autre fois, par rapport à ça, justement, quand tu as dit ça, parce que moi, c'était quelque chose que j'y avais dit, j'étais comme, hey, c'est sûr, c'est clair qu'on a une relation karmique, genre. Tu penses? Ah ouais? Ouais. Puis c'est vrai. Puis là, il était comme, pourquoi tu dis ça? Puis là, je dis, ben à cause de ça. Puis là, t'as comme confirmé. Là, j'étais genre... Ouais. C'est vrai, hein. Mais parce que... En plus, on a repensé à vous. On a repensé à quelque chose qui avait l'air d'être un énorme problème dans une relation. Et je me suis dit, merde, j'ai oublié de dire ça. Puis, elle m'a corrigé parce qu'elle m'a dit non, parce que... Et je m'en rappelle, moi. Ouais. Puis, ce que ça a donné, c'est que au contraire, c'était exactement ce que j'avais dit, mais sans avoir cette information-là. Mais c'était exactement ça. Et la bonne chose, c'est que j'étais satisfait parce qu'au lieu d'avoir à corriger ou je me suis trompé ou j'ai oublié, vu que je ne suis jamais sûr
quand je suis pas dans mon mode, dans mon écoute. En fait, non, c'était dans la bonne direction. Ce qui fait que vraiment, ce qu'on a... Vous vous êtes trouvés. Ouais, vous vous êtes trouvés, effectivement. Mais c'est ça, je me demandais, comment tu fais pour savoir que c'est comme ces deux personnes-là? C'est-tu parce que... c'est dans les deux thèmes astral. Ouais. On sait plus si c'est astral ou astral. C'est ça! Ce matin, on se posait la question, mais c'est parce qu'en regardant ton thème puis en regardant le sien, il y a une espèce de petite croix, je pense que ça s'appelle un vertex. Dépendamment dans quelle maison elle est placée, ça veut dire qu'il y a quelque chose de karmique par rapport à ça. Donc vous, chacun d'entre vous, c'est dans la maison de la relation, de l'union, de l'amour. Il y a quelque chose de karmique là-dedans. Il y en a d'autres, ça va être dans les emplois, dans le travail, un employé ou quoi que ce soit, c'est karmique. Ça, c'est moins le fun, mais... puis il y en a d'autres que ça va être sexuellement ou... c'est dans la maison 5, 6, 7 ou 8 que tu peux avoir ton union, pas ton union karmique, mais ton karma. C'est juste dans ces 4 maisons-là, puis vous deux, c'est dans la maison 7 de la relation, puis nous deux aussi. Dans la 7, vous aussi? Ouais. Ah ouais. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'étais super contente. Ok, basta le love, ok? Mais c'est tout. Basta, filmé, pas filmé, là, c'est trop d'amour. Ouais. Il me dit Non, c'est mais pour c'est ça à la maison intéressant. aussi. Ouais. Mais ouais, c'est pour ça que vous deux, nécessairement, il y a quelque chose par rapport à votre karma d'amour. Puis ça, tu sais, souvent on entend ça, relation karmique. Est-ce que c'est nécessairement comme, tu sais, négatif, genre? Tu sais, souvent quand on entend parler de karma, les gens associent ça à... Non, pas du tout. c'est mal, genre... Je peux expliquer? Moi, je veux juste dire que ça peut être que vos vies vont changer à cause de cette union-là. Ça peut être que dans une autre vie, peu importe où vous vous trouvez, ou que cette union-là va te challenger ta personne, blablabla. Mais en général... Moi, je le vois positivement. Ça dépend de tout le reste d'emplacement de planète que je suis pas encore super à l'aise, mais ça peut être positif autant que négatif, ça dépend comment. Puis, quand tu parles du karma, tu parles par rapport au couple ou en général le karma pour de la façon là, mettons générale? qu'on parle au couple. Ouais. Ah, ok. Non, c'est Si on dit couple, he's out. He's out, ok. Puis sinon, karma, karma en général? Quoi par ça? Ouais, en général. Bah, c'est un calcul logique, c'est une équation de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. C'est donc nous, dans nos destinées, et ce qu'on fait de proche de la vérité, de notre vérité par rapport à notre cœur, ou de loin. Ça veut dire qu'on récolte ce qu'on mérite, tout simplement. Sauf que karma, le principe de karma, c'est que ça va passer d'une existence à une autre de notre esprit. Donc c'est quelque chose qui suit ça en ligne droite. C'est le comportement, si tu veux, ou ce qu'a récolté notre âme, je dirais. Ok. Ouais. Fait que tu gardes ça de vie en vie. Ouais, et les vies que tu vis en tant que l'esprit que tu es va vivre selon ce que tu as vécu en termes de réponse pour que tu deviennes complet, en fait. C'est le karma, donc c'est ni bon ni mauvais, c'est juste une réponse logique et très mesurée de l'existence, de la vie que on va vivre et on passe à travers. Sauf que quand on est, avant de naître, l'esprit que tu es, tu sais ce que tu es, parce que tu es de l'autre côté et tu es dans cette longue vie, au lieu d'être dans la petite vie de 70 ans, tu es dans la vie de ton esprit, donc mortel ou pas mortel, et ce qui se passe, c'est que tu vas vivre selon la certitude de ce que tu es, d'où le problème des humains, c'est l'incertitude, le doute. Et pourquoi? C'est parce que de ton esprit au bébé que tu deviens, en étant bébé, tu n'as plus cette mémoire, parce que tu vas expérimenter ta vie entièrement à venir. Et c'est là l'épreuve à devenir ce que tu vas être et de oublier, si on veut, ce que tu étais pour vivre une nouvelle expérience totalement enrichissante. Et entre parenthèses, si je peux me permettre, c'est pour ça que la déprime, c'est quelque chose qui peut arriver, mais le suicide est interdit. Juste, je veux le préciser, parce que nous ne nous appartenons pas en tant que corps. Donc, non seulement le suicide est interdit, c'est-à-dire d'annuler l'existence de notre corps, mais en plus, on doit prendre soin de notre corps. Notre mission est de prendre soin de notre corps. Donc réussir notre vie, en gros, veut dire mon corps est heureux et donc mon âme est satisfaite et nourrie de bonne énergie.
Donc, Ça, c'est encore des informations que, mettons, on te dit. oui, C'est oui, comme c'est quand des tu dis, certitudes. c'est interdit Ouais, de mettre ouais, à tes jours. ouais, c'est interdit, Comme ça fait c'est partie mal, de... qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute un mauvais karma à ta C'est, prochaine vie, ouais, genre, c'est c'est pas comme... jusque-là, parce que tout ça, c'est culpabilisant. C'est ni mal, c'est juste interdit dans le sens que quelqu'un qui se fait du mal peut le faire parce que il pense que ça lui fait du bien à cause de la façon dont il a grandi et comment ça s'est créé là-dedans. Les certitudes font que... les doutes font que on peut se tromper et penser qu'on a raison, même quand on se fait du mal. Moi, je le dis ici et maintenant pour les gens qui nous observent, qui nous écoutent, puis si on me croit ou si quelqu'un me croit, le suicide est une erreur parce que c'est interdit par la loi fondamentale universelle. On travaille pour la vie. Puis si on prétend être une bonne personne ou qu'on veut devenir être une bonne personne, avant tout, pour travailler pour la vie, on prend soin de soi. Donc on mange bien, on fait du sport, on fait attention à comment on réagit à la vie émotionnellement pour pas se faire des maladies, etc. Donc prendre soin de son corps physiquement, c'est la mission de base universelle à chacun. Après, avec la façon dont on est né, où on est né, l'éducation, les planètes, peu importe la personnalité, on a chacun notre destinée. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun doit protéger la vie, à commencer par son propre corps. Donc non seulement on ne se suicide pas, mais en plus on renforce la vie chez soi, puis chez les autres, quand on est assez renforcé soi-même. Donc c'est autorisé, juste sur ça, c'est autorisé de penser à soi, c'est même nécessaire quand on est en dépression, quand on est triste ou qu'on est dans une période de doute, c'est difficile de s'occuper des autres et c'est normal. Il ne faut pas culpabiliser, il faut donc se renfermer sur soi pour se comprendre mieux, s'expérimenter, se découvrir, prendre soin de son corps et à un moment on va sentir ce qu'on n'a pas encore senti, donc on ne savait pas, et c'est pour ça qu'on était un peu insécurisé, c'est de la confiance dans la vie. C'est ce que j'ai senti quand j'avais 13 ans, malgré tout, et que la vie a un sens, et puis c'est là que tu avances, et puis que tu prends confiance, et que tu peux aider les autres et donner la même force de vie aux autres. Ouais, voilà. C'est un beau message. Oui. On ferait le thème astral d'une personnalité québécoise que vous connaissez à la maison, mais que toi, tu ne connais pas. Plus que ça, Lloyd. On va aller espionner Marie-Mé. Il faut le code. Marie-Mé. Oh, Marie-Mé. Le code. Le code. Parce qu'on a le iPad ici à Pierre. Marie-Mé. Marie-Mé Bouchard. Ok. Qui connaît pas du tout. Ouais, c'est ça que ça m'étonne. Mais en même temps, non, parce que c'est vraiment pas le genre de musique. Québécoise. Ouais, je pense pas que t'écoutes ça. Mais c'est très bon. Elle est vraiment bonne, là, pour vrai. Là. Oui, elle a fait Star Academy. Okay. Tu connais Star Academy? Okay. Ouais, en France, il y a ça. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Et donc, elle participait puis elle a gagné? Elle a pas gagné. Je pense qu'elle a terminé 3e, si je me trompe pas. Mais c'est celle qui a le plus de succès maintenant aujourd'hui. C'est celle qui est ressortie le plus. Puis, à quel âge? Dans la trentaine. Je pense que j'ai vu qu'elle était née en 84. Oui, c'est ça, 84. Ok. 30... Ok, ben... 35. Là, le côté astrologique seulement. Donc moi, je suis pas un astrologue. Hein. Donc, je vais regarder un peu ce qu'elle est. Et j'ai aucune idée si je veux entendre quelque chose sur elle. On est en plein dans ma période de doute à moi. C'est que je commence et en plus on me teste. Mais j'adore ça parce que je suis un bélier, mais en même temps, de l'autre côté, je n'ai aucune réponse pour l'instant. Pour les gens qui ne voient pas, qui nous écoutent seulement sur Spotify, là, Lloyd est devant sa tablette. Donc on a un iPad, puis on a été sur... c'est quoi le site internet? Astrothème.fr. Astrothème.fr pour voir le thème de Marie-Mé. Puis là, devant lui, il y a la carte du ciel, le thème astral de Marie-Mé. Alors, ce que je vais voir, donc ce que je vais lire ici, c'est que c'est une personne qui est très sensible et puis qui ressent beaucoup les gens, qui est aussi quelqu'un de proche de la nature et qui a beaucoup de gentillesse en elle et aussi qui peut réagir fort si elle se sent attaquée, surtout en amour.
Donc, ça, c'est parce qu'elle est cancer, et puis elle a son Vénus. Elle a aussi une façon de penser automatique, spontanée. Elle va penser comme un lion, une lionne. Donc, elle va prendre les choses, elle va se mettre en lumière, puis elle va prendre les choses avec grandeur, si j'ose dire. Elle a le sens de la justice et du partage tant qu'elle est au milieu, tant qu'elle est au centre et à la lumière. Donc, en chaque instant, elle doit être le soleil. Ça, c'est, ça a l'air mauvais, mais c'est une qualité parce qu'on a besoin de gens comme ça. Elle est comme un exemple, puis c'est ça, elle veut donner un exemple d'elle-même qui est de bonnes valeurs, toutes les valeurs du lion, qui sont la générosité, puis la justice, la combativité, le courage, etc. Donc ça, c'est comme ça qu'elle pense instinctivement quand on est en communication, quand on communique avec elle. Euh, je vois aussi qu'elle est très intense au niveau de ses émotions, deux fois plus, déjà parce qu'elle est cancer, mais en plus parce qu'elle a un scorpion très fort. Donc je vois là-dedans beaucoup de force et un conflit. Donc, elle va se retrouver parfois engagée dans des combats qui ne la regardent pas, juste parce que elle se sent concernée. Donc, elle va faire cette erreur et hum, elle va se sentir bien. Elle se sent comme obligée parce que elle se sentira bien dans le, l'acte. Pourtant, elle va douter quand même. Donc je sais que quand elle affirme, quand elle s'affirme, quand elle s'énerve et qu'on va toucher quelque chose qui, qui lui parle directement au cœur, elle, euh, elle va s'impliquer maladroitement. Voilà, c'est ça, maladroitement. Aussi, et je m'excuse pour ça, Marie-Mé, je, je sais que ça se passe aussi au niveau intime, que elle est une personne qui a besoin de l'orgasme pour être heureuse, physiologiquement, particulièrement elle, oui, toutes les femmes, mais elle particulièrement, et, ou les femmes comme elle particulièrement, sauf que elle a du mal à se laisser vivre ces moments et elle est, elle a des doutes là-dessus. Donc parfois, elle a des doutes de comment elle se sent ou comment elle doit se sentir. Quand elle passe par-dessus ses doutes, au contraire, au contraire dans une bonne vibration. Donc si par exemple elle est avec la bonne personne, l'homme qu'il lui faut, normalement dans les moments intimes, elle va se sentir, elle va être au-delà de ses doutes et de sa maladresse. Elle va être, au contraire, se sentir particulièrement bien. Et, ok, c'est comme la cigarette après le sexe, c'est elle, ça. Si elle est avec le bon partenaire, elle est comme. Elle se sent bien, c'est son moment d'émotion, de bonnes émotions. Donc c'est important ce moment-là. Ainsi que quand elle réussit, quand elle n'est pas maladroite finalement, mais qu'elle s'impose dans un combat qui la concerne et qu'elle n'a pas douté. Parce que sinon, je vois qu'il y a beaucoup de doutes. Mais quand elle est sûre d'elle on a besoin d'elle, voilà, en fait, elle a besoin de savoir et de comprendre qu'on a besoin d'elle pour se sentir très utile. Ok, ben là ça commence. Là, je comprends que c'est une personne elle a beaucoup d'amour à donner. D'amour dans le sens, elle a beaucoup d'envie d'encourager les gens par l'exemple. Elle veut montrer l'exemple. Le rapport qu'elle a au monde est un rapport très, euh, hmm, pas forcément pacifiste. C'est ça, pas pacifiste. C'est impose-toi, montre-toi, développe-toi. Euh, Sois honnête avec qui tu es et avec les autres, mais
sois-le vraiment, sois honnête, développe-toi. Donc c'est quelqu'un qui encourage beaucoup. Et peut-être trop. Hmm, je sais elle est passée ou elle passe par des périodes très, très lentes de réflexion et de doute. Mais peut-être pas si elle a des parents solides qui lui ont permis de gagner du temps sur la recherche d'elle-même. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'elle a eu des parents solides parce que si elle a réussi tôt et qu'elle a avancé tout droit vers le succès, pour moi, elle est équilibrée malgré les freins. Et elle a une façon d'encourager les gens et qui lui fait beaucoup de bien, c'est-à-dire elle, euh, elle, s- elle s'exprime, mais surtout elle démontre, parce qu'elle s'exprime beaucoup plus instinctivement. Elle s'exprime instinctivement, exactement. Et son instinct est, est, est fort. Donc elle montre l'exemple. Ce que je peux dire vraiment, c'est que c'est une personne qui est son combat à elle et la façon d'arranger les choses dans la vie, dans la société, chez ses proches, c'est qu'elle montre l'exemple plutôt que de parler mais elle va imposer sa façon de montrer l'exemple, puis elle va l'imposer parce que elle sait comment le faire et elle, euh, elle sait qu'elle doit le faire, surtout, pas forcément elle sait comment, mais elle sait qu'elle doit le faire parce que c'est là qu'elle est touchée, elle veut le faire, elle va être parfois trop brusque, elle va être parfois maladroite, mais c'est toujours à base de volonté d'amour, donc de vouloir faire du bien à quelqu'un, de lui trouver une solution. Et elle elle est très prévenante envers les gens. Elle a un rapport de, de, de stabilité. Elle est fiable. On, on sait que quand on s'appuie sur elle, on a des résultats. Sauf qu'elle ne le sait pas forcément elle-même réellement. Et si elle le sait parfois parce qu'il y a des résultats et qu'elle-même donne donc cette impression, je sais qu'elle doute beaucoup hum, parce que hum, elle est pas sûre, elle est pas sûre. Elle est pas sûre réellement comment dire, de, pas de ce qu'on veut d'elle, mais c'est juste quelqu'un qui doit faire quelque chose. Mais quoi exactement? Mais c'est montrer l'exemple, c'est vraiment ça. Et elle a, elle a, elle a un besoin, elle a un besoin réel de, ok, elle est tournée vers les autres pour le bien, parfois trop, elle est brusque, elle va un peu obliger, puis c'est parce que au bout de ça, elle gagnera euh, la gentillesse qu'elle donne, mais plus que ça va être qu'elle soit comprise. Oui, oui, oui. Le problème de Marie-Mé, c'est que elle se comprend difficilement, malgré que elle soit équilibrée. Donc, elle va donc subir certains côtés d'elle-même qui seront euh, soulagés par la compassion des autres. Tout ce qu'elle demande des autres, c'est de la compassion et de la gentillesse, pas de, pas de violence, pas de méchanceté, pas de fausseté, pas d'hypocrisie, juste de la compassion et un peu d'admiration, mais surtout beaucoup de compassion. Et elle a besoin énormément de ça, des gens. Donc c'est une bonne personne, elle montre l'exemple, malgré les difficultés qu'elle peut rencontrer au niveau de ses doutes de personnalité, elle va avoir un certain impact sur les gens par le fait qu'elle montre l'exemple et que ça vient de plus que du cœur, ça vient des guts.
ça vient des guts, ça vient des entrailles, ça vient de là. Elle veut réellement que les gens soient inspirés par, par ce qui les inspire, que ce soit elle ou autre chose. Donc, elle a donc réellement besoin en retour de ça, de la compassion, de la compréhension que c'est une bonne personne et non pas quelqu'un qui est brusque ou qui est juste maladroite. Puis, pour finir, parce que je vais pas faire une vraie longue séance, donc je vais pas avoir tous les messages que j'aurais eu si je prenais 1h30 par exemple. Okay? En plus, on n'a pas tous les détails sur ce thème astral en ce moment. Oui, puis pas devant toi. Moi, je te trouve déjà bon, tu sais, de te dire tout ça. Parce que je la connais pas personnellement, mais tu sais, je suis capable de dire que, oui, genre, ça fait vraiment du sens. Et puis, t'as parlé de la destinée en Gémeaux? Ouais, Mimi. Laisse-moi faire. Puis c'est ça, donc, sa façon de montrer l'exemple, puis les retours et la compassion et la gentillesse qu'elle va recevoir, les félicitations qu'elle va recevoir vont lui donner la confiance et la certitude par le résultat positif. Elle croira au résultat positif, puis par le résultat positif de ses actions et de ce dont elle n'était même pas sûre de recevoir comme conséquences et comment on appelle ça, commentaires des gens, opinions. Elle finira par être une personne qui va encourager par la voix. Donc, je ne sais pas si c'est le cas déjà, mais c'est quelqu'un qui va se permettre de dire beaucoup plus plutôt que de le faire ressentir ou de l'imposer ou d'aller trop fort avec sa force naturelle de s'imposer. Elle va l'exprimer. Donc, c'est une personne qui déjà est en maîtrise de ce qui la retenait, l'empêchait. Et maintenant, elle est capable de s'exprimer et d'être ce qui prouve donc qu'elle est en contrôle d'elle-même et qu'elle se permet maintenant de donner du courage aux gens surtout aux gens qui n'ont pas d'amour pour eux-mêmes ou chez qui l'amour fait défaut. Elle donne du courage à ces gens-là. Je ne sais pas quel genre de chanson ou comment elle s'exprime ou le message qu'elle donne, mais je sais que quand vous l'observez ou vous l'observerez, observez bien que dans ses paroles ou dans sa gestuelle, elle donne l'exemple. Puis c'est le cas en fait précisément dans sa gestuelle et dans ses paroles. C'est une personne qui veut donner qui veut arranger, elle veut arranger le mal-être par aie confiance en toi, n'écoute pas les médisants et combat contre tes propres complexes et surtout aie confiance en toi, aie confiance en ton destin et je te montre comment. Voilà, c'est comme elle est comme une lionne, elle a de l'amour et elle est engagée envers les gens qui ont peu confiance en eux. En gros, c'est ça. Ouais, en gros. On dirait que t'es son fan numéro 1. Ah ouais? Oui, parce que c'est vraiment ça. Tu la connais bien comme ça? C'est vraiment son discours, tu sais, puis c'est vraiment toujours quelqu'un qui est forte, puis qui veut montrer l'exemple, justement, puis... Mais tu le sais qu'en même temps, elle a vécu des affaires difficiles, puis c'est à travers ça qu'elle raconte ses histoires, un peu dans ses chansons, puis tout ça, ses textes. Okay. Mais ouais, non. Là où je suis pas sûr de ce que j'ai dit, c'est par rapport à ses parents. Je me le disais d'ailleurs, je suis pas sûr si elle a été dans une famille équilibrée ou non, mais je sais qu'elle l'est, malgré son parcours difficile. Puis le parcours difficile qu'elle a eu, justement, c'est précisément parce que elle devait être late bloomer, tu sais, elle devait se découvrir tardivement, malgré qu'elle ait sûrement réussi assez vite, mais pour sa vie privée à elle, se découvrir plus tard. Donc ouais, c'est une personne réelle, elle est sincère, elle est honnête, et le message est réel de sa part. Bravo, Marie-Mé. Bravo! Ouais. Je vais essayer d'y envoyer ça, justement, pour qu'elle voit, pour qu'elle dise ses commentaires. Ouais, de la part oui, ça serait intéressant. Ouais.
OK, donc là, on t'a mis à l'épreuve avec le thème astral de Marie-Mé, personne que tu connaissais absolument pas. Là, maintenant, j'ai posé des questions. En fait, les abonnés vont te poser des questions. Donc là, j'ai 4 questions ici, dont une de BBK14 qui veut savoir, il se passe quoi après la mort? Ok. J'en sais rien du tout. Mais je vais me concentrer et je vais écouter. Ok, pour que la question soit juste, il faut déterminer la mort de quoi. Et, quand on est cliniquement mort, j'imagine. ok, donc décède. La mort du corps. Ouais. Eh ben il pourrit. Ou alors, si on nous brûle, il est brûlé. Ok. Ouais, c'est ça. Puis il y a l'esprit. Et l'esprit, c'est notre histoire. Et l'esprit... c'est là que c'est plus difficile. L'esprit n'est pas concerné par la mort parce que l'esprit est d'une autre dimension qui est électrique, magnétique, je sais pas comment on dirait ça. Et puis, ce qu'on a accumulé, donc ce qu'on transporte, notre karma et la force de vie que l'on a créée, notre vibration, la force de notre existence réelle, donc au-delà du corps, va quitter, se séparer de notre corps et juste vibrer à la force de ce qu'on en aura fait. Donc, moi, je dis que l'esprit, après la mort du corps, la suite, va vibrer de la façon que l'on a vibré dans notre vie, donc qu'on est déçu de soi ou fier de soi, donc ce qu'on appelle l'enfer ou le paradis. Et c'est la même chose que ce qu'on vit dans la vie. Donc, si je suis quelqu'un qui est donc dépressif, de l'autre côté, je ne serai pas au paradis, donc fier de moi, parce que je suis le même. C'est juste le corps qui a disparu. C'est pour ça que on pense dans notre tête, tout est dit. On pense dans notre tête, tout est dit. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase que j'entends, ok. Et après, je veux savoir ce que ça veut dire avec vous. Ça veut dire que si on pense dans notre tête, c'est que on ne fait pas que penser. C'est que on se parle dans notre tête. Si le cerveau était dans la main, je dirais je me parle dans la main. Donc ce qui me parle, c'est ce que je suis. Je me parle. C'est une action volontaire. Je me parle. Donc ça, c'est notre conscience. Notre conscience, quand elle est séparée du corps, il se passe quelque chose d'important, c'est qu'elle est dans le monde juste. Parce que ici-bas, on est dans le monde injuste, le monde de la survie. Donc, on doit se battre pour exister chaque jour, se battre contre la faiblesse du corps et mourir. Donc, travailler, puis vivre, puis être heureux, etc. Et l'esprit, donc nous-mêmes, la conscience, de l'autre côté, et après ça c'est un très très grand sujet, parce que c'est tous les gens qui se demandent si leurs proches, les défunts, sont encore là, par exemple. Et à ça, oui, il y a plein de réponses. Puis, donc on est de l'autre côté, puis on va vibrer à la hauteur sous les règles universelles réelles, qui ne sont en fait que la vérité du bon sens de la vie, on va se juger nous-mêmes et se demander si on est fier de soi ou si on est déçu de soi, ou qu'on n'est pas d'accord d'être parti de cette façon parce que ça a été injuste ou que ça a été trop difficile. Donc soit on a été affaibli, soit on a été renforcé, soit tu es passé à côté de ta destinée, soit tu es dessus. Quelqu'un qui a réussi sa destinée à son meilleur, c'est-à-dire qui a été le plus honnête possible et qui est parti de cette vie le plus satisfait possible, et à qui il n'est pas arrivé une grosse catastrophe en mourant,
cette personne-là va vibrer fort, c'est-à-dire va se sentir euh, en vie. Donc, quitter la vie, euh, le cœur très en vie, est très satisfait et très fier de soi. Quand on se retourne, il va se passer donc cette chose-là qu'on dit, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, c'est ça, comme un film. C'est en fait parce que, oui, on se juge nous-mêmes à ce moment-là. Et on va se dire, euh, on ne se cache plus ce qu'on se cache d'habitude parce que l'ego disparaît avec le corps, parce que c'est animal, et va rester simplement la conscience et l'inévitable vérité, parce qu'on rentre maintenant dans l'aspect juste, avec un grand J, et universel, qui ne peut être ni renié, ni caché, ni aux autres, ni à soi. Donc on devient extrêmement sincère. Et à ce moment-là, on a des regrets, ou au contraire, on est fier. Si on a des regrets, on vibre lentement. Si on est fier, on vibre rapidement. Vibrer rapidement, c'est comme vivre la vie comme un enfant. Ça veut dire être heureux, puis aimer la vie intensément. Et tout ce qu'on fait, c'est la vivre le plus fort possible. Ça, on peut aussi partir de la vie de cette façon. On peut mourir comme ça aussi. Je vais dire un truc un peu plus grave. Un enfant de 5 ans qui est un enfant et qu'on a fait rire jusqu'à la fin de sa vie, même si c'était 5 ans, mais s'il a eu des clowns, s'il a eu des chatouilles, s'il a eu des gâteaux, s'il a eu de l'amour, il faut juste lui donner le maximum de vie possible. La suite est triste, mais pas pour lui. Elle est triste pour ceux qui restent. Lui, il passe ensuite de l'autre côté, il a fait son temps, ce qui était prévu. Ce qu'il n'a pas pu contrôler et maîtriser, ça appartient ensuite à ceux qui ne le regardent plus. La vie qu'il a quittée. Lui, il continue maintenant. Donc, oui, c'est triste parce qu'il laisse, mais c'est aussi le simple cycle de la vie parce que lui était prévu pour faire que ça et partir ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est pas à moi de le dire, mais il y a des enfants qui ne naissent même. Il y a des enfants qui meurent. Enfin, comment on dit ça ? Il y a des fausses couches, c'est ça ? Les enfants qui meurent dans le ventre. Donc pourquoi ? Pour quelle raison ? Mais il y a toujours une raison, parce que tout ce qui existe pour. Comme une bille va pousser une bille qui poussera une autre bille. Tout n'est pas forcément fait pour être fait comme tout le monde de la même façon. L'univers est fait de tout, parce que tout est la vie et la vie est tout. Donc même si on ne comprend pas, il y a plus que la vie de notre corps. Donc après la mort, il y a la suite. Et surtout, la suite qu'on mérite. Ensuite, il y a la suite, c'est-à-dire la suite naturelle, ce qu'on appellerait une vie ultérieure, comme pour tout le monde, qui est en rapport direct avec le karma. Donc ce que j'en ai fait de la vie précédente, je reçois maintenant la vie qui vient. Et l'esprit que nous sommes, c'est aussi. Donc on est d'accord pour entrer dans ce corps à cet instant et devenir ensuite ce bébé et cette vie. Sauf qu'en naissant, on oublie. Mais si on a des parents compétents, il va nous aider rapidement à se protéger de la dépression de la vie et de la pression sociale, tout ça. Et on va pouvoir rapidement savoir qui on est, etc. Donc on a fait la suite. Après la mort, il y a la vie. Après la vie, il y a la vie. La mort n'existe pas. Et c'est juste on change de voiture, c'est tout. Mais la pensée, c'est toi dans la voiture. Puis tu changes de voiture, c'est juste ça. Donc après, voilà, il n'y a pas de mort. Sauf si on considère que nous sommes que le corps et non pas l'esprit. Donc ça dépend ensuite du point de vue. Donc c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Après la mort, il y a une tombe ou le four, ou il y a la suite. C'est ma réponse. Waouh! Ça, c'est ma réponse. c'est la réponse. Ouais, c'est une très belle réponse. je sais que... Ça prend de l'énergie. Oui, mais c'est ça. C'est comme... Puis ça, pendant que tu dis ça, c'est ça, t'as comme des messages qui t'apparaissent. C'est pour ça que je saccade et je bug quand je parle, parce que ouais, c'est ça. je vais le chercher. Donc après, je le ramène avec mes mots à moi, j'essaye de le dire, puis je galère un peu parce que je suis pas le meilleur pour m'exprimer. Mais les messages me viennent et tombent dans mon oreille avec certitude. Ouais, certitude. Parce que c'est universel. La raison pour laquelle je suis sûr de moi, c'est parce que c'est universel. Et universel, ça veut dire qu'il correspond à tout le monde.
Donc si je donne mon avis à moi personnel, je ne suis pas universel. Et à ce moment-là, je ne peux pas prétendre que c'est la vérité. Parce que c'est mon choix, ma réflexion. Mais si je m'éloigne, si je m'efface complètement, je ne suis que un, un émetteur d'une énergie. Cette énergie, c'est des informations. Ouais, c'est ça. Une question de Pierre qui veut savoir, puis là, si je le dis pas bien, tu me corrigeras, mais comment décider par soi-même au travers des expériences des autres, comme familiales, puis comment pas se laisser influencer dans la vie? C'est simple et très difficile. C'est simple et difficile. C'est simple. Je voulais que Lloyd essaie d'aider les gens à prendre des décisions par eux-mêmes. Toutes les gens le font chercher les influencer, leurs parents, la société, tout ça. Comment savoir ce que toi tu veux vraiment pour sauver du temps, pour pas aller faire une carrière pour faire plaisir à quelqu'un, pour pas aller quelque part pour faire plaisir à quelqu'un, seulement pour aller en accord avec toi-même. Ouais. Comment les gens qui sont pas familiers à tout ça, à se fier à leur intuition, comment ils pourraient y avoir accès un peu? J'ai une réponse qui se répète. C'est de s'éloigner de leurs habitudes et de se retrouver, d'éprouver leurs réflexes. Ok? Alors, je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est ça que j'entends. Ils s'éloignent de leurs habitudes, puis ils vont éprouver leurs réflexes. Pour moi, ça veut dire, par exemple, voyager. Et si avant, tu étais dans une famille de pâtissiers, tu vas te retrouver à ramasser du riz dans les rizières au Vietnam. En ne sachant pas où tu te trouves, il va se passer des moments où tu devras réagir instinctivement et ton toi se montrera à toi. Et en prenant note de ça, et plusieurs fois, tu prendras l'expérience de toi, et en prenant l'expérience de toi, tu grandiras une certitude de ce que tu es. Donc, tu n'es pas obligé d'aller au Vietnam, mais tu peux changer de cercle d'amis, par exemple, avoir des amis différents, ou tu peux changer, simplement, tu peux juste voyager autour de chez toi, puis aller essayer ce que tu es et le découvrir, plutôt que d'avancer sur le chemin qui est si confortable aussi. Mais si c'est pas confortable, ce serait qu'il serait si connu déjà, habituel pour toi, parce que ça veut dire que tes connexions sont bien trop établies pour pouvoir avoir d'autres réflexes. Donc pour laisser tes réels réflexes à toi, mets-toi dans d'autres situations, des situations complètement différentes. Essaye-toi, découvre-toi. Ouais. Non, sortir de sa zone de confort. Complètement, complètement. Sors de ta zone de confort, puis quelque chose en toi réagira, parce qu'au final, tu as une personnalité et tu as une façon personnelle de penser, et des choses que tu aimes et des choses que tu détestes. Et en éprouvant, en essayant, en continuant, en répétant, en persistant, tu finiras par cumuler les expériences, l'expérience. Ouais, c'est ça. Donc, et tu auras une certitude de toi. Mais ça, c'est un peu la question de la vie en général entière. C'est trompe-toi, c'est normal, mais n'oublie pas. Et serre-t'en pour la suite, parce que la suite, c'est ce que tu devais être réellement, et c'est inscrit dans la base ça fait partie de voilà pourquoi tu es là. Donc, le principe, c'est ça, c'est s'essayer soi-même, sortir de sa zone de confort, s'essayer, se découvrir. Satisfait? Ok, moi j'en aurais deux questions qui viennent de moi. La première, ça serait est-ce qu'il y a un destin? Est-ce que, comme tu dis, tout est déjà comme préécrit? Comme le destin, Ouais. ça existe? Ok, donne-moi quelques secondes. Il y a deux choses. Il y a quelque chose qui avance et quelque chose qui vient à la rencontre de ça, et les deux vont vers le sens de la vie. La volonté, la conscience, la raison, le libre arbitre, quelqu'un, l'individu, la personne avance dans sa vie, et les circonstances de la vie le rencontrent. Si la personne est une personne passive,
les circonstances de la vie vont l'amener vers des destinations non contrôlées. C'est OK pour certaines personnes parce qu'elles veulent vivre l'aventure et qu'elles veulent être surprises et réagir à la vie. Il y a d'autres personnes qui vont réagir différemment, qui vont être plus actifs et qui vont diriger leurs efforts vers une direction et ils savent ce qui leur vient. Ce qui leur vient, donc ils vont créer leurs circonstances. Quand ils vont créer leurs circonstances, ils sont dans la direction de ce qu'ils ont créé, donc leur destinée. Donc la destinée pour moi est deux choses, active ou passive, mais c'est quelque chose que l'on rencontre forcément, qui est le temps qui passe dans tel ou tel environnement. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que c'est clair ou... Moi, je vais l'interpréter, c'est que dans le fond, tu as un plan, c'est comme écrit, mais dépendamment de ce que tu en fais, tu peux aller soit dans le sens ou soit complètement l'opposé. C'est comment tu le prends en charge, non? Moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est avec le cœur, c'est avec la sincérité et avec ton expérience, avec ce que tu... C'est en fait, il faut juste... la carte de soi, son mode d'emploi. En fait, le thème astral, là, c'est le cœur. Et lui, il te dit j'aime ou j'aime pas. Et c'est ça qui fait qu'on va décider de quelle direction on prend. Et c'est ce qui fait aussi que on va calculer son destin, ou en tout cas, on va mettre toutes les chances de notre côté pour avoir le succès au moment où ça arrive, pour ne pas être surpris en tout cas. Ou par exemple, la personne qui a voyagé et puis qui s'est retrouvée devant telle circonstance, situation, était prête parce qu'avant ça, il avait préparé, etc. Il a provoqué son destin. Moi, c'est ça. Ouais, il y a des gens, donc oui, il y a des gens qui provoquent leur destin et des gens qui répondent au destin. Donc, mais je pense que ça fluctue pour chacun, parce que parfois on va provoquer, parfois on va laisser. Mais la destinée, c'est une vraie chose, et c'est pour moi soit actif, soit passif. Ok. Soit l'un, soit l'autre, ouais. Ok. Donc on peut tous prendre notre destin en main. Puis, tu sais, c'est des vraies phrases, ça. Hein. Mais c'est vrai, ça existe. Destin en main. Parce que c'est ça que je vois, c'est tu le prends, tu manipules, tu le construis. Ouais, moi c'est ça. Ok. Intéressant. Ok, une dernière question. Parce qu'on est à Noir Podcast et on parle toujours un petit peu de paranormal. Est-ce que les fantômes existent? Les fantômes, ok. De notre point de vue d'être humain, le niveau de conscience que l'on a atteint, c'est-à-dire encore jeune, on prend des énergies qui restent pour des fantômes. Alors, fantôme a une connotation négative, de peur. Et ça, c'est très important. Parce que la question réelle est donc, est-ce que des énergies négatives qui restent alentour et qui font peur existent? Oui, il y en a. Ce sont ceux qui sont partis, mais qui sont partis dans une vibration lente. Ceux-là ont quelque chose, ils ne sont pas satisfaits de leur passage sur la Terre, et de l'autre côté ne sont pas en accord d'une certaine façon avec le processus, la suite. Je pense que ce sont des âmes qui restent parce que quelque chose a été douloureux ou trop injuste. Voilà, ce sont en tout cas des souffrants. Un fantôme est un esprit souffrant qui n'est que de la peur, ok? Mais c'est aussi un esprit qui réclame de l'aide. Un vivant est plus fort qu'un fantôme. Donc, sauf que le vivant est aussi un animal. On a l'instinct. Donc, par instinct, la manifestation quelconque va effrayer la personne, alors que la personne a été peut-être choisie pour l'aider, ou bien juste parce que la personne s'est retrouvée là où il y avait un esprit ou une présence malade, souffrante. Et donc, nous devrions avoir moins peur qu'un esprit, parce qu'un esprit est de la peur.
C'est la peur qui fait que il est là et qu'il est en bug, en répétition. Mais il n'y a pas de fantômes à proprement parler. Il y a des esprits. Parce qu'il y a aussi des bons esprits. On a perdu quelqu'un, on sent sa présence, ou on rêve de la personne, ou il y a des signes, etc. C'est juste vrai. La seule chose, c'est que son corps n'est plus là et qu'il a encore quelque chose à faire par rapport à ceux qui sont restés. Mais il est un esprit, une présence. Parce qu'après, il y a un transit. Après, il y a un transit. Donc, il y a le passage de cette vie à la prochaine par un transit. Donc, l'esprit va se placer là où il mérite sa place par rapport à sa vitesse. Donc, tout en bas, c'est le plus lent, et tout en haut, c'est le plus rapide. Et il y a un centre avec des degrés. Donc, de moins en moins et de plus en plus. Donc, de plus en plus lent et de plus en plus rapide. Et donc, ensuite, ça détermine donc la suite, la prochaine naissance. Parce que le karma est calculé par à quelle vitesse est-ce qu'on vibre. Et donc, la vibration par est-ce qu'on est rempli d'amour ou de peur, de regret ou de fierté. Et on revient ensuite à la vie. Et les esprits sont donc ceux qui sont restés pour une raison importante avant de passer. Mais tout le monde passe et reçoit ce qu'il a semé, ce qu'il mérite. D'autres questions? Merci. Merci. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Ça vous va? Ça vous va? Ouais. Oui, c'est je bon? voudrais Ouais, juste oui, dire une petite chose. C'est que on fait aussi des cils. Elle est excellente. Oui. Vraiment, c'est des Quick plug. lâches. Puis je me fais ma petite publicité, mais parce que ça vaut le coup et que toutes les filles sont super satisfaites. Elle allume la lumière du visage. À tester ce que je viens de dire, je vous la conseille fortement. Oui. Donc c'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, parce que c'est vrai, on a parlé beaucoup de ce que tu fais, mais c'est vraiment comme vous êtes un team. Là, oui, parce vraiment. qu'elle a un truc. Les filles se relèvent avec un air. Puis j'ai l'habitude de voir ça. Puis ce que moi je fais dans la personnalité, elle le fait au niveau du visage. Et plus que ça, parce que quand les filles ont des beaux yeux et qu'elles se regardent dans le miroir, ça change tout, ça leur change, et ça leur shift un truc émotionnellement, et elles ont des vêtements différents, elles vont faire du sport, elles se mettent super belles, puis ça les change. Donc moi je vais toucher la personnalité. Interne, externe. Puis est-ce que vous faites comme des paquets, des deals, genre, comme mettons, non. Mais pas encore, mais peut-être qu'on pourrait éventuellement un jour, mais... Ouais, non, en fait, souvent ça arrive que, je sais pas moi, il y a deux copines qui viennent, puis une se fait faire son thème, pendant que l'autre fait faire ses cils, puis on switch. Ah, c'est ça. Comme on n'a pas de prix par rapport à ça, mais ça arrive souvent. Même s'il y a des gens qui viennent juste pour leur cils ou juste pour l'astro, c'est ça qui... C'est vraiment... up to la personne. Savoir, Puis je voudrais juste dire que j'aimerais qu'on me juge pas trop fort, parce que tout le monde a son opinion et je suis d'accord avec ça et je respecte ça, mais sachez que je suis moi-même ma plus grande critique. Ça c'est vrai, perfectionniste. Oui, c'est ça. Donc c'est en toute humilité que je me permets de dire des choses, et si des fois j'ai l'air arrogant, c'est parce que je suis un bélier. Mais sinon c'est séparé de ce que j'entends et de ce que j'essaie de faire comprendre. Voilà. Je n'impose rien. Non. Non. Mais c'est proposé. Ouais, les gens vont trouver ça super intéressant. T'as pas d'en faire là-dessus. Donc, un gros merci à vous deux. Merci à vous. Encore une fois, les liens vont être dans la barre de description si vous voulez aller voir. Vous avez un site internet, puis une page Instagram et tout ça. Puis si les gens veulent prendre rendez-vous, ils écrivent, ils t'appellent. J'ai mon numéro de téléphone, sinon on fonctionne par DM sur Instagram. Ils peuvent nous écrire pour une séance astro ou quoi que ce soit. C'est ça. Donc sur Instagram plus. Instagram. Ok, fait que ça va être ça. Ouais. Excellent. Un gros Super. merci. Merci.